Gabriel Attal s'apprête à se livrer à un exercice nouveau pour lui. Ce mardi 30 janvier, il est attendu à l'Assemblée nationale pour faire son discours de politique générale. Ce rendez-vous traditionnel permet au Premier ministre de présenter aux députés les priorités et les grandes lignes de son programme de gouvernement, avec des précisions sur les mesures et les réformes qu'il compte mettre en place. Une prise de parole qui se fera dans un contexte particulièrement tendu, entre la polémique autour de la loi immigration, la hausse du prix de l'électricité et la menace du siège de Paris par les agriculteurs en colère. Et ce n'est pas tout, le bras droit d'Emmanuel Macron s'exprimera devant un hémicycle échaudé, même du côté de la majorité, comme le rapporte Le Parisien. En effet, si Gabriel Attal comptait sur le soutien des députés de Renaissance, ces derniers auraient été fortement déçus par la nomination de certains de ses ministres. Il y a eu au sein de la majorité une vraie Attalmania après le remaniement, a révélé un parlementaire influent du parti présidentiel. Mais de nombreux députés ont mal vécu la composition du gouvernement, notamment avec l'arrivée de Rachida Dati. Il faut ajouter à cela un certain malaise qui règne depuis le vote de la loi immigration et un manque de considération de la part d'Emmanuel Macron. Lors de sa conférence de presse, le président de la République a à peine effleuré le sujet des parlementaires. Il ne faudrait pas tomber dans une forme de mépris. Ce serait l'assurance d'aller au-devant d'accidents parlementaires industriels. À savoir le rejet de textes portés par la majorité, a averti le député MoDem Richard Amos. Le Premier ministre va donc devoir sortir les rames pour s'attirer la confiance des députés de Renaissance. Mais il semblerait qu'il ait déjà trouvé quelle tactique adopter. Gabriel Attal a l'intention de parler au cœur des députés de la nation et de jouer pleinement le rôle de chef de la majorité, a-t-on promis à nos confrères. Les proches d'Emmanuel Macron ont aussi rappelé que l'ancien ministre de l'Éducation nationale est un des leurs, c'est un macroniste historique, élu dès 2017, qui saura leur parler. Supérieur à l'élection de Yael Braun-Pivet, la punchline de Rachel Keke. Ces moments qui sont entrés dans l'histoire de l'Assemblée nationale. Gabriel Attal critiqué par les députés de l'opposition. Quant aux députés de l'opposition, la partie semble loin d'être gagnée. La gauche a d'ores et déjà annoncé qu'elle déposera dans la foulée une motion de censure face au fameux réarmement du pays promis par Emmanuel Macron, rappelle le quotidien. Et nombreux sont les parlementaires qui ironisent sur le fait que le DPG aurait déjà eu lieu. À l'Élysée, lors de la dernière conférence de presse du chef de l'État, le président a parlé pendant 2 heures à la télé il y a 15 jours. Gabriel Attal ne fait que passer les plats, s'est moqué l'eurodéputé David Corman. Invité sur le plateau de l'émission Dimanche en politique dimanche dernier, Nicolas Dupont-Aignan, député et président de Debout la France, a, lui, fustigé la position de Gabriel Attal face au soulèvement des agriculteurs, le qualifiant de très bon acteur après que ce dernier se soit déplacé dans une ferme maraîchère en Indre-et-Loire. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Just